quelques heures du match avec l'attaquant Manu Françoise. Bon Manu, au Luxembourg, tu es une des personnes qui a fait le plus de matchs, en tout cas au club de Niederkorn, une vingtaine de matchs européens. Donc l'expérience va peut-être jouer en ta faveur au sein du groupe. Comment tu appréhendes cette journée, comment tu appréhendes ce match ce soir face à UFA, et comment tu te comportes avec tes coéquipiers qui sont beaucoup plus jeunes en termes d'expérience européenne? Pour ce soir, je l'appréhende assez tranquillement. C'est vrai que c'est pas du tout pareil. Au vu des premiers matchs européens que j'avais fait, j'étais beaucoup moins âgé. Je pense que le premier, je devais avoir 21 ans ou 22 ans. C'est vrai que c'était un peu plus difficile à gérer avec un peu le stress de l'Europe. Finalement, après, au fur et à mesure des années, on est plus tranquille. Ça reste un match de foot. On essaye d'être relax, de rigoler jusqu'au dernier moment et de faire le taf sur le terrain. Alors j'ai posé une question assez flosse par rapport au synthétique, parce que c'est un poste assez particulier, le gardien de but, mais aussi les joueurs offensifs, parce qu'on sait que les joueurs défensifs peuvent jouer en vissé. Ouais. C'est pas pareil. Je conseille pas. Et les joueurs offensifs, je sais que ça sera plutôt des moulés. Et tu me disais en off que tu apprécies énormément jouer sur le synthétique, tu peux nous expliquer pourquoi? Non, moi tout simplement parce que le synthétique c'est une surface parfaite, il n'y a aucun forbon. Au niveau des appuis, et surtout je trouve celui d'UFA, on a vraiment de bons appuis. Jouer en vissé, je ne le conseille pas, même pour les défenseurs, mais bon, après ils font ce qu'ils veulent, hein, s'ils se sentent bien dans leur tête. Mais non, moi j'adore cet aspect, au niveau, on ne glisse pas, il y a des super appuis, donc vous pouvez démarrer super vite, et ça j'aime bien, quoi, ça rentre dans mon jeu, donc il n'y a pas de problème. D'accord. Alors à Budapest, on t'avait pris après le match, c'était un match assez compliqué, assez difficile, tu étais seul en pointe. Ouais. C'était une composition aussi différente, et Ouais. tu étais face à des défenseurs qui font tous 3 mètres de haut. Ouais. Et là, c'est rebelote encore une fois des très grands défenseurs assez physiques et qui jouent après la même manière que Budapest. Est-ce que tu en as pas marre de rencontrer toujours des grands défenseurs? Est-ce que j'en ai pas marre? Non, je vais dire, de toute façon, c'est l'Europe, donc il y a quand même un aspect physique bien au-dessus de ce qu'on peut rencontrer en championnat. Donc on va au charbon, nous les attaquants, et puis bon, je pense que pour eux aussi, ça doit être chiant de rencontrer des petits gabarits qui vont assez vite. Donc finalement, c'est donnant-donnant. Ils nous font chier, et puis on les fait chier aussi. Est-ce que vous avez déjà préparé quelque chose avec le coach ou même entre vous, est-ce que vous en parlez, les joueurs offensifs, de comment débloquer le verrou, comment faire bouger ce bloc défensif? C'est assez compliqué s'ils sont en place, hein. Si les 5, les 3 sont en place, ça va être très difficile. Donc ce qu'il faudrait, c'est que quand eux ont la balle et essayent de placer une attaque, à la reconversion, dès qu'on arrive à la récupérer, aller super vite vers l'avant. Le jeu de transition. Finalement, jouer presque en une ou deux touches, parce qu'on a vu dans les vidéos là, que dès qu'on commence à faire 3-4 touches, les 5 se replacent, les 3 se replacent. Donc ouais, ça va être compliqué. Donc allons vite dans le jeu de transition. Et il y a moyen de débloquer ce verrou, je pense. Ok, Ouais. et puis un petit message pour nos supporters au Luxembourg. Écoutez, venez nous supporter jeudi prochain et on espère qu'on va en venir au 4e tour, hein, bien sûr. Ciao.